Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Niger. Le général Abdourahmane Tchiani prend le pouvoir. Le général Abdourahmane Tchiani est désormais considéré comme l'homme fort du Niger après la destitution du président Mohamed Bazoum le mercredi. En tant que commandant de la garde présidentielle, il a été identifié par de nombreux rapports locaux comme étant le cerveau du coup d'État. Le matin du 27 juillet, les membres de l'unité spéciale dirigée par Tchiani ont arrêté le président Bazoum au palais présidentiel, ce qui a incité les dirigeants régionaux à organiser une mission de médiation pour tenter de prévenir le coup d'État. Quelques heures plus tard, un groupe de soldats, faisant partie d'un groupe se faisant appeler le Conseil national pour la sauvegarde du pays, est apparu à la télévision nationale, annonçant qu'ils avaient pris le contrôle de la présidence. Le colonel-major Amadou Abdrahmane a lu un communiqué déclarant la suspension de toutes les institutions, la fermeture des frontières terrestres et aériennes, ainsi que la mise en place d'un couvre-feu. Bien que le général Tchiani n'ait pas été présent à la télévision lors de cette déclaration, il est largement considéré comme ayant joué un rôle important en coulisses dans les événements de ce jour. Le jeudi 28 juillet, la rumeur selon laquelle le général Abdourahmane Tchiani était à la tête des militaires a été confirmée lorsqu'il est apparu à la télévision nationale en tant que président du Conseil national pour la sauvegarde du pays, CNSP. Il a justifié le coup d'État en citant la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Selon ses déclarations, ce putsch est en réponse à la tentative de création d'une milice par Bazoum, visant à remplacer la garde républicaine nationale représentative. Les autorités déchues se sont engagées dans une approche qui consiste à mettre en place une sorte de milice pour leurs propres intérêts. Toute chose qu'aucun patriote sincère ne saurait accepter. Mes chers compatriotes, sur le plan économique et social, l'amélioration de l'état actuel de nos finances publiques et du tissu économique de notre pays, la situation de l'école nigérienne, de la santé de nos populations, la lutte contre le détournement des deniers publics, la lutte contre l'impunité, la corruption sous toutes ses formes, le népotisme et les difficultés auxquelles font face les Nigériens au quotidien sont autant de défis face auxquels le gouvernement déchu a montré ses limites. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, pour finir mon propos, à l'endroit de nos populations, je réitère l'appel du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à la sérénité, au calme, à la vigilance et à un sursaut patriotique. Pour qu'ensemble, à l'unisson, nous puissions relever les défis sécuritaires, économiques, sociaux, évoqués plus haut. À l'endroit de la communauté internationale, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie réaffirme sa volonté de respecter tous les engagements internationaux souscrits par la République du Niger ainsi que des droits de l'homme. Peu d'informations sont disponibles sur le général Tchiani, qui est également connu sous le nom d'Abdourahmane. Selon les rapports de l'agence de presse APA, il est originaire de la région de Tillabri, dans l'ouest du Niger, une zone de recrutement importante pour l'armée. Il dirigeait la garde présidentielle depuis 2015 et était un proche allié de l'ancien président Mahamadou Issoufou, qui a dirigé le pays jusqu'en 2021. Ironiquement, le général Tchiani avait déjà dirigé l'unité qui avait empêché une tentative de coup d'État en mars 2021, lorsque des militaires avaient essayé de s'emparer du palais présidentiel peu de temps avant que Bazoum, récemment élu, ne prête serment. Les raisons précises qui ont poussé Tchiani à mener le coup d'État restent floues, mais certaines rumeurs suggèrent que le président déchu, Bazoum, envisageait de le limoger seulement quelques jours avant les événements. Des spéculations ont également circulé selon lesquelles cela pourrait être lié à l'âge du général, 62 ans, ou au mécontentement supposé de certains éléments de l'armée, y compris au sein de la garde présidentielle. Une autre raison possible évoquée par certains experts est que Bazoum souhaitait affirmer son indépendance par rapport à la présidence d'Issoufou en modifiant la composition de la garde présidentielle, y compris en remplaçant Tchiani.
Après l'arrestation de Bazoum par les soldats de Tchiani, des négociations ont eu lieu entre les deux parties, mais elles n'ont finalement pas abouti à un accord. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.